Bonjour à tous. Voici une petite vidéo donc pour vous présenter quelques livres des éditions Usborne qui me semblent tout à fait intéressants en vue de la future rentrée qui se prépare. Donc nous avons ici reçu quelques livres qui vont être adaptés aux plus petits et à des enfants un tout petit peu plus âgés, à savoir jusque vers 5-6 ans je pense. Je vous présente tout ça. Alors, le premier livre que je voulais vous présenter s'appelle Je trace, j'efface, j'écris les nombres. Il s'agit en fait plutôt d'un cahier d'activité que d'un livre qui, comme son nom l'indique, a pour objectif donc de faire des tracés à propos des chiffres et des nombres. Donc en fait, chaque chaque page propose de travailler donc sur un chiffre avec une forme de tracé. Donc là, par exemple, vous retrouvez, je vais vous faire, voilà, vous retrouvez les canards. On fait le 2, hop, ici. Également ici, etc. Et ensuite, une ligne également de chiffres à tracer. Donc c'est très ludique, très sympa. C'est effaçable, donc là je vous le fais juste au doigt, mais un petit chiffon, un sopalin suffisent. Donc c'est réutilisable à sa guise. Et donc ça permet aux enfants d'apprendre à écrire jusqu'à 20. Donc franchement c'est vraiment très très sympa. Miss B elle adore faire ces petits exercices. Donc pour l'instant elle s'est arrêtée elle, globalement à peu près jusque là, jusqu'au 10. Il faudrait ensuite qu'elle commence sur d'autres pages. Après elle se lasse un petit peu. Il existe d'autres je trace et j'efface. Elle en a notamment emmené un en vacances avec ses grands-parents que je ne peux pas vous présenter maintenant, qui est donc sur les formes et qui aide particulièrement à faire les spirales, les choses comme ça. Franchement, je vous le recommande, il est vraiment bien. Là, ma fille, elle passe de la petite à la moyenne section et c'est vraiment adapté pour elle. Je pense que ça peut être le cas même pour les enfants un petit peu plus jeunes et un petit peu plus vieux également. Donc c'est vraiment un très bon produit. Je vous placerai les prix quelque part sur l'écran et vous retrouverez bien sûr tous les liens également dans la barre d'infos. Dans le même type de petit cahier d'activité, vous avez ici, aux éditions Usborne toujours, mon premier livre qui s'appelle Notre Monde. Donc ici, nous avons un livre avec plus d'une centaine d'autocollants que je n'ai pas encore proposé à Miss B parce que c'est vraiment un très 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 beau cahier d'activité et clairement j'ai pas envie qu'elle le saccage. Je pense qu'elle est encore un petit peu petite pour ce genre de livre d'activité, donc je vais attendre encore quelques mois. Il est vraiment très complet. Alors en fait vous avez une présentation de notre monde, hein, la planète, les différents endroits où on habite, qu'est-ce qu'on retrouve sur notre monde. Alors la forêt tropicale qu'elle a déjà placée par exemple ici, la forêt, la grotte, les montagnes, etc. Faire la différence entre ce qui est naturel de ce qui est artificiel. Ensuite le temps. Donc d'où vient la pluie, quels sont les principaux éléments qui sont à l'origine du temps, les saisons. Alors ça je pense qu'à partir de cette année elle va vraiment commencer, ça fait déjà quelques mois qu'elle pose plusieurs questions à ce propos des saisons, donc je pense que là on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet, notamment au passage de la prochaine saison, et donc je n'hésiterai pas à ressortir le cahier à ce moment-là. Le cours du fleuve, les mers et les océans, les forêts tropicales, enfin etc. C'est vraiment... les récifs coralliens. C'est vraiment un très très beau cahier d'activités sur notre univers, notre monde et ce qui l'entoure. Je vous le recommande vivement, même pour un petit cadeau. C'est vraiment très 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 sympa. Donc voilà en gros pour les options cahiers d'activités, mais qui sont très adaptées, je trouve, donc aux jeunes enfants et qui changent un petit peu des cahiers d'activités de vacances, à proprement parler. Ensuite, je voulais absolument vous présenter cette nouvelle collection qui s'appelle Mes premières questions et qui est une collection mais tout simplement fabuleuse à retrouver aux éditions Usborne. Alors, vous avez ici donc trois thématiques différentes. La première, d'où vient la pluie, comment poussent les fleurs et enfin, d'où viennent les bébés. Donc des questions que les enfants peuvent se poser effectivement très très rapidement. À partir de 3-4 ans, on est dans l'âge des pourquoi et donc vous avez des tonnes de questions qui apparaissent. Et donc ces petits livres sont interactifs, pop-up, très ludiques et avec pas mal de rabats à soulever et donc franchement très intéressant. Alors
clairement, moi pour l'instant, ma fille, ce qu'elle aime, c'est soulever les différentes choses. Il y a beaucoup de rabats. Il y a beaucoup de questions aussi par page. Et donc, elle, ce qui l'intéresse pour le moment, c'est plutôt voilà, de manipuler le livre. Les questions sont parfois un petit peu compliquées pour une enfant de 3 ans et demi. Donc, ce sont des livres qu'on utilisera plus, je pense, au cours de ses 4, 5, 6 ans. Enfin, on verra, mais c'est ce que j'envisage pour l'instant. Après, on les feuillette de temps en temps, c'est très intéressant. Donc là, voilà, d'où vient la pluie, comment apparaît l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il y a tout au bout de l'arc-en-ciel. Voilà, il y a vraiment plein de rabats, la température du soleil, pourquoi est-ce que la couleur du soleil change au coucher du soleil. Ensuite, d'où viennent les éclairs et le tonnerre, le vent. La neige, hein, pourquoi est-ce qu'il neige. Donc ça, vraiment un très beau livre sur tout ce qui est lié au temps, donc pas uniquement à la pluie. Ensuite, un livre Comment se poussent les fleurs que je vous ai présenté sur le blog au moment de ma sélection de jardin du printemps. Donc là, on a Comment poussent les fleurs, pourquoi les plantes ont-elles des fleurs, d'où viennent les graines, qui plante toutes les graines, pourquoi les feuilles tombent-elles. Donc là, vous voyez encore une page qui va être très intéressante à étudier au moment du changement de saison, en lien avec le cahier que je vous ai présenté tout à l'heure. Quelle est donc la fleur la plus étrange, la plus odorante, la plus grande, etc. Donc également un très très beau livre. Et puis enfin le dernier, d'où viennent les bébés. Donc on a quelques questions qui commencent à apparaître ici de temps à autre, et ayant des bébés un peu dans notre entourage et dans les familles des copines à l'école. Donc voilà, d'où viennent les bébés, comment est-ce qu'ils naissent, quand est-ce qu'ils vont arriver, le petit frère, la petite sœur, de quoi est-ce qu'ont besoin les différents bébés, hein. Voilà, comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce l'oiseau apprend à voler, comment est-ce que les enfants apprennent à parler, à marcher, et puis ensuite sur les différents petits, donc quand je serai grand, que serai-je? Donc voilà, également un très très beau livre pour répondre à cette question primordiale qui est d'où viennent les bébés. Alors, dans le même genre d'idées, mais pas dans la même collection, mon livre des questions-réponses avec le temps qui passe. Alors, là, à nouveau, un très beau livre, très complet, beaucoup de rabats, un design sympa. Vraiment, beaucoup de questions liées au temps qui sont répondues, mais là encore, je pense que ma fille est un petit peu petite. Je pense qu'on est dans le même ordre d'âge que les livres précédents. Donc voilà, avec peut-être cette fois-ci un passage plutôt entre les 6-8 ans à mon sens. Mais bon, on verra également. Donc quand est-ce qu'on a commencé à lire l'heure? Donc un petit peu sur l'histoire. Quand est-ce que c'est le début et la fin d'une journée? Est-ce que c'est important d'être à l'heure? Pourquoi est-ce qu'il y a des horloges qui ont des cloches? Pourquoi on lit l'heure différemment, donc de manière digitale ou avec les aiguilles? Qu'est-ce qu'on trouve sur les cadrans? Donc les grandes aiguilles, les petites aiguilles. Donc ça sera vraiment idéal au moment de l'apprentissage de l'heure. Donc comme je vous le disais, je pense autour des 5-6 ans à mon sens. Donc combien de temps pour se laver les dents, par exemple ici en bas? Combien de temps pour devenir médecin, pour faire bouillir un œuf, pour faire un match de foot? Comment fonctionnent les cadrans solaires? Est-ce qu'on peut voyager dans le temps? L'idée aussi du décalage horaire, donc pour les enfants qui vont en vacances à l'étranger par exemple, ça peut être très intéressant à expliquer cette histoire du décalage horaire, où les horloges sont-elles fabriquées, qui a inventé le temps, etc. Et à la fin, un petit questionnaire pour vérifier que l'enfant a compris les informations qui sont données dans le livre. Vraiment un très 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 beau livre également. Alors, tous les ouvrages que je vous ai présentés ici donc, sont disponibles aux éditions Usborne. Ce sont des éditions que j'affectionne tout particulièrement, hein, que nous aimons beaucoup. Les cahiers d'activité sont aux alentours des 5-6 €, donc vraiment tout à fait abordables pour l'intérêt qu'ils proposent. Et les livres peuvent aussi être de très très beaux, très très belles idées de cadeaux. À mon sens, celui-ci par exemple, moi je pense que je suis susceptible de l'acheter pour l'offrir à un des enfants de mon entourage. Et ceux-là également sont aux alentours des 10 €, donc avec des prix mais vraiment qui sont abordables pour la qualité des ouvrages qui sont proposés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la mettre en commentaire.
commentaire ou à donner vos impressions tout simplement. N'hésitez pas à me dire aussi si les vidéos présentation de livres vous plaisent et puis si éventuellement vous avez des envies particulières de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'été et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!